Tiens, encore la lettre G comme Google. Cette fois, c'est Seb qui va parler parce que bon, il y a quand même encore quelques griefs à rajouter à Google par rapport aux emails et ce que les tiers peuvent en faire. C'était aussi dans la presse cette semaine. Oui, alors c'est bien, c'est que tu as dit en intro qu'on avait fini de râler, maintenant on peut passer aux actus. Je pense que dans les actus, on fait quand même une sur deux, on va faire que râler. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu notre image, hein, on râle, on aime bien râler. Et là, c'est un des services que Google que j'ai jamais réussi à utiliser parce que je suis toujours resté bloqué sur le fait que des gars aient accès à mes emails parce que c'est professionnel ou personnel et Mhm. que c'est hosté sur des machines dont je ne contrôle pas voilà, sécurité ou même qui a accès à ces datas. Et donc, autant on nous dit pendant des années que personne ne lit les mails, et bah, finalement on dit que peut-être si, quand même, s'il y a besoin. Autant maintenant, pendant l'été, Google s'était fait épingler par quelques sites en disant ah, dites les gars, on pense quand même que quand on installe des, des applications, les gars ils vont sniffer dans mes mails. Mhm. Et Google a réfuté, et finalement ils viennent quand même de dire allez, ouais, en fait, on leur donne quand même accès à vos mails. Donc je veux dire, ça me choque un peu personnellement. Donc tu vois, tu vas utiliser Gmail et tu vas le lier à, que sais-je, il y avait des applications à l'époque où tu pouvais lier des infos de ton contact à ce Mhm. qu'il trouvait sur LinkedIn. Oui, Donc c'est sympa, tu vois, le mec, tu reçois un mail et tout de suite, automatiquement, tu eh vois sa bien, fiche, machin. tu Ouais, vois sa fiche et tout. ouais, Des applications comme ça, je tire pas sur celle-là, hein, c'est juste pour donner un exemple. ouais, Des applications comme ça ont accès du coup à tout le contenu de ton email oui, et de tous tes mails, oui. surtout Gmail. Et avec qui tu Donc, parles, et etc. et qui tu parles, etc. Et donc, bon, voilà, je trouve ça un peu extrême. Alors, ils ont promis effectivement qu'ils faisaient une vérification des applications, que tout ça passait par un Ouais, processus de évidemment. vetting, etc. Et qu'ils allaient s'arranger pour que tout ça soit plus transparent et plus Mhm. visible pour l'utilisateur. En attendant, ça fait des années que les applications qui sont là sur Gmail que tu installes, comme Add-on, eh bien, Mhm. en plus de Google qui avait accès, tu donnes accès à plein d'autres boîtes à tous tes mails. Bah, je veux dire, prochaine fois, je mets mes mails en public, hein, ce sera directement plus facile. Oui, c'est ça. Fais un Il n'y a blog. rien à cacher, quoi, hein. C'est encore plus simple. Quand Si j'ai vous quelque voulez chose à dire aux m'écrire, gens, je l'écris dans un blog. je- C'est bon. j'écris dans un blog, et si vous voulez m'écrire, mettez quelque chose à votre fenêtre, un truc comme ça tout le monde peut le voir. Hein, Mais moi, c'est rigolo, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai entendu quelqu'un, mais peut-être était-ce moi, qui disait c'est quand même pas vu, pas pris. Quelque part, c'est de nous, encore une fois, encore un exemple de truc. Ah, on a découvert ça, ou c'est sorti un peu dans la presse, machin, etc. Et juste avant ça, bah, il s'était rien passé, et tout le monde était tranquille, et pensait que tout se passait bien, etc. Et donc, voilà, de nouveau, on fait des choses tant que personne ne dit quoi que ce soit, on continue oui, et oui, parce qu'ils estiment que ça propose un service et que grâce à ça, effectivement, ils peuvent voir que ouais, dans ton mail, tu as la réservation d'un avion et qu'ils pourront te proposer des trucs plus ouais, tard. Donc, et y compris dans l'assistant, y compris dans les trucs. ouais. Et donc, sur le fond, j'ai pas de problème, mais que ce soit transparent quand tu donnes des accès à des sociétés tierces. J'aime bien que Bruno lève le doigt très scolairement dans la Parce fenêtre qu'il juste à côté utilise de nous. Gmail, hein. Non? Bruno, si vous voulez dire un truc. Oui, il faut juste rappeler que ça fait quand même des décennies que le protocole email est désuet et vieux et qu'on continue à l'utiliser de manière de plus en plus professionnelle, Mm. alors qu'il y a plein d'autres moyens de communiquer de manière sécurisée et en peer-to-peer sans passer par des Ouais, serveurs. Donc ouais. On voilà, en pensez parlait. à autre chose que l'email. Ouais, je vous ramène 2 secondes quand même à l'épisode de la semaine dernière parce qu'on en a parlé hein, avec Oui. l'autre Sébastien et Xavier qui eux utilisent ce type d'outils parce qu'ils les trouvent très très pratiques de pouvoir dire voilà avoir une synthèse du mail qu'on vous a envoyé, une date de réservation, un rendez-vous qu'on peut directement renvoyer dans son agenda, etc. Tout ça ils sont très contents de les utiliser. Seb. Très pratique, mais effectivement, je rejoins Seb pour tout ce qui est confidentiel. Ça pose Vaut mieux question. passer outre des Ouais, emails. Oui, voilà. ouais, ouais, Tout ce qui est privé et qui, à la limite, pourrait être voilà, faire office d'un blog, il n'y a pas de ouais, souci. ouais, Si je prends un avion, c'est public, quoi. C'est quasi ouais. public. Seb. Ouais, j'entends le c'est désuet. On a eu cette discussion pas plus tard que cet après-midi au bureau. L'email, c'est totalement désuet, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui, d'un point de vue professionnel, propose un outil
qui peut remplacer l'email. Alors tu vas dire, on peut faire du Slack, on peut faire du LinkedIn, on peut faire... Ouais, Pas tout à fait la même chose. On peut se lier à toutes des plateformes, mais c'est les sociétés qui le contrôlent. Le mail, j'ai un client mail, je coupe mon internet, j'ai toujours accès à mes mails, c'est un bête texte qui est sur mon PC. Alors le protocole est désuet, il a de très grosses failles, mais il n'y a rien aujourd'hui qui le remplace. À l'époque, on avait vu une conférence, je pense que Bruno était avec moi à Bruxelles, au FOSDEM, et les mecs avaient dit, nous on lance Jabber, et dans 5 ans, l'email n'existe plus, tout passera par Jabber. Alors, le FOSDEM, malheureusement, pour préciser quand même pour nos amis français, le FOSDEM, c'est une réunion, c'est annuel ou tous les 2 ans, je ne sais plus maintenant. C'est annuel. C'est un peu tout ce qui est logiciel libre, hein, en gros, qui se réunit, voilà, et qui échange, qui présente des open source. Voilà, free, open source, etc. Avec de temps en temps des conférences, je pense. Beaucoup de conférences, c'est la plus grosse en Europe. Ouais, c'est ça, c'est une grosse conférence. Et voilà, il y a un marketplace aussi, je pense. Enfin, il y a plein de choses autour de ça. Donc les gens se rencontrent et peuvent comme ça essayer des choses. Et il y a des tendances qui en ressortent régulièrement. Oui, et il y a des mecs qui viennent du monde entier, il y a vraiment des gourous, si ça vous intéresse. Je vous enjoins à aller voir le site du FOSDEM, c'est en fin février ou un truc comme ça en général. Ouais, à Bruxelles. Le prochain, c'est en 2019. À Bruxelles, au campus de l'ULB, donc l'université, à Bruxelles. L'Université libre de Bruxelles, si ça vous tente. Si l'un d'entre vous met le lien dans la news, on rajoutera le lien aussi. C'est facile, c'est fosdem.org. Voilà, c'est encore plus simple. Fosdem.org, allez jeter un petit coup d'œil pour en apprendre plus et pour suivre un peu cette actualité. Et puis de là aussi, vous partirez sans doute vers des sites locaux près de chez vous. Il y a certainement... comme on dit, des barbus avec des chemises à carreaux et des bits 4 couleurs dans la poche qui font également le trait d'union entre guillemets à ce niveau-là. On aura certainement encore l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on a bien épuisé le sujet G comme Google. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour la semaine, c'est bon là. Tout à fait.